Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour un gilet en hexagone. Donc j'ai fait un hexagone pour cette partie-ci, un second ici. Au centre, j'ai fait des carrés granits et puis j'ai refait des bandes pour allonger le gilet. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour réaliser ce gilet en taille enfant, on va avoir besoin de 2 pelotes Lilou qui viennent de chez Jiffy. On va avoir besoin d'un crochet numéro 4. Donc du coup, j'ai pris un crochet plus gros que la pelote pour avoir quelque chose de plus souple. Également un crochet 2,5. Une paire de ciseaux et un mètre ruban. Donc voici une partie du gilet qui a été faite en une seule partie. En haut, on a une couture. Donc quand je suis revenue avec ma couture, donc je l'ai commencé ici et je l'ai fini là. Et comme ça, j'ai commencé du coup la manche en faisant les rangs. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc le gilet est pour un enfant en taille de 6 ans. Ma manche fait 28,5 cm. Et pour le moment, la longueur du corps fait 30 cm. Voilà. Ensuite, donc, on va faire ensemble la seconde partie du gilet. Vous allez voir, ça va être très simple. Une fois que mes deux parties seront faites, on va venir les joindre dans le dos et on rallongera la longueur du corps. Donc on commence avec notre petit bout de fil. J'ai pris le crochet numéro 4 pour former le corps. Donc on va faire un nœud coulant sur notre crochet, puis 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans notre première maille en l'air, on va venir piquer et faire une maille coulée. Voilà, donc du coup on a un petit cercle qui s'est formé. Maintenant on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Maintenant on va faire 2 brides, pardon. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je vais piquer dans le centre de mon petit cercle qui s'est formé et je fais un jeté. J'ai donc 3 brins sur mon crochet. Je refais un jeté, je ramène dans les 2 premiers brins. À nouveau un jeté et je ramène dans les 2 derniers. J'en fais une seconde. Je ramène dans les 2 premières boucles, puis dans les 2 dernières. Maintenant, pour former mon angle, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais continuer en faisant 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. À nouveau, je refais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je vais continuer ça de manière à avoir 6 côtés, puisque on va partir sur une base en forme d'hexagone. Un hexagone ayant 6 côtés, on va donc le faire 6 fois. Donc, 2 et 3. Donc, une fois que j'ai fini de faire mes 6 petits bouts avec mes 3 brides, je refais à la fin 2 mailles en l'air et je viens piquer dans la 3e maille en l'air de départ et je fais une maille coulée. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, pour commencer dans mon angle, je ne suis pas du tout axée dans mon angle. Donc, je vais aller
dans la première bride que j'ai faite, je vais piquer dans les 2 brins, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Dans la seconde bride, je fais la même chose. Donc je vais dedans, je pique, je ramène mon fil et je fais également une maille coulée. Pour être bien en face de mon angle, je vais faire pareil dans l'angle. Là, et je fais donc une maille coulée. Donc là, je suis bien dans mon angle. On va donc pouvoir commencer le second tour. Le second tour, on le commence avec 3 mailles en l'air qui représentent la première bride. Ensuite, je fais un jeté dans mon angle, je fais une bride, une seconde bride, toujours dans le même endroit. Pour reformer l'angle, je vais faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et je reviens piquer dans mon angle et je vais faire cette fois 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Afin de faire une séparation et un espace pour le troisième rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais dans mon angle suivant et je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, je fais 2 mailles en l'air. 2 et dans le même espace, je refais 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Afin de former un côté symétrique et avoir un espace pour l'augmentation qui viendra au rang suivant, je refais une maille en l'air. Je vais dans mon petit espace suivant et je refais 3 brides. Donc 1, 2 et 3. À nouveau, pour former mon angle, je fais 2 mailles en l'air, puis à nouveau 3 brides dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. De la même façon que les deux côtés précédents, je fais une maille en l'air de séparation, puis dans mon espace, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais donc refaire 2 mailles en l'air pour mon angle et toujours dans le même espace, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Je refais une maille en l'air, puis dans l'espace suivant, je reviens faire 3 brides. À nouveau, je viens faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, puis 3 brides, toujours dans le même espace. Et 3. Voilà. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Je vais dans mon dernier espace et je refais 3 brides. Puis 2 mailles en l'air, 1 et 2, et toujours dans le même espace, 3 brides.
Afin d'avoir un autre côté, je viens faire une maille en l'air de séparation et je compte 1, 2, 3 et là je viens piquer mon crochet dans la troisième maille en l'air de départ et je fais une maille coulée. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Pour maintenir ces fameux côtés, on repart donc dans les brides précédentes pour aller sur mon angle. Je viens faire une maille coulée dans la première bride, puis une seconde maille coulée dans la seconde bride et une troisième maille coulée dans mon espace. Voilà. Là, on peut débuter le troisième rang. Donc, on repart avec 3 mailles en l'air, puis 2 brides. Donc, 1 et 2. On commence par 3 mailles en l'air et 2 brides car notre première maille en l'air compte comme une bride. Je viens refaire 2 mailles en l'air puisque je suis dans mon angle. Et au même endroit, je refais 3 brides. Pardon. Donc 1, 2 et 3. Là, je vais faire une maille en l'air de séparation. Je vais dans mon prochain espace. Je viens faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air de séparation. Je vais dans mon angle. Je viens faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je refais 2 mailles en l'air pour former mon angle et dans le même espace, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Puisque je suis sur un côté plat, je viens faire une maille en l'air de séparation. Je vais dans mon espace et à l'intérieur, je fais 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je viens faire à nouveau une maille en l'air de séparation. Puis dans mon angle ici, je viens faire 3 brides. Et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2, puis 3 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2, 3. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Dans mon espace ici, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Je refais une maille en l'air de séparation. Je viens dans mon angle et je fais 3 brides. 2 mailles en l'air, puis 3 brides. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Dans mon prochain espace, je fais 3 brides.
3. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Je me retrouve dans mon angle et je fais comme les angles précédents, donc 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides, toujours dans le même espace. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Dans mon espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je reviens faire une maille en l'air de séparation, puis dans mon prochain angle, je recommence. 3 brides. 2 mailles en l'air et dans le même espace, 3 brides. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Dans mon dernier espace de libre, je viens faire 3 brides. Je fais une maille en l'air, puis dans ma troisième, donc 1, 2, 3, troisième maille en l'air de départ, je viens faire une maille coulée. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Et petit à petit, ça va donc s'élargir. Pour la suite, on va donc faire 2 mailles coulées dans les premières brides. Donc une maille coulée dans la première bride, une maille coulée dans la seconde, puis une maille coulée dans l'autre espace. Là, on va venir faire 3 mailles en l'air suivies de 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, toujours dans ce même espace. Ensuite, on fait une maille en l'air de séparation. Dans notre petit espace ici, on va venir faire 3 brides. On vient faire une maille en l'air de séparation. À nouveau, 3 brides dans ce second espace. On refait une maille en l'air de séparation. Dans le prochain angle, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans ce même espace. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous faites donc votre petit pâté de 3 brides. Vous oubliez surtout pas la maille en l'air, puis une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et ça, vous le faites sur le nombre de rangs qu'il vous faut. Donc vos augmentations, elles vont se faire ici. Et en fait, à chaque rang, vous allez avoir du coup un groupe de 3 brides en plus ici et un bride de 3 brides en plus juste avant d'arriver sur votre angle. Petit à petit, votre hexagone, il va s'agrandir. À titre d'information, sur ce gilet en taille 6 ans, donc qui est équivalent à une taille 6 ans, j'ai fait 15 rangs d'augmentation. Je me suis arrêtée environ à ce niveau-là. Ensuite, j'ai fait ma couture. Et là, j'ai rajouté 5 rangs avec les brides. Et ensuite, j'ai fait 5 rangs en motif relief. Donc, faites vos augmentations et on se retrouve après. J'ai fini mes 15 rangs d'augmentation. Voilà ce qu'on obtient en forme d'hexagone, comme ceci. Maintenant, on va plier endroit contre endroit, comme ceci, pour obtenir cette forme-là. Donc là, du coup, on est sur la partie intérieure du gilet. On va donc procéder à la couture. Donc, pour ce faire, on reprend nos 3 brides ici. On va venir faire des mailles coulées afin d'arriver dans l'angle.
Voilà, je vais faire une maille en l'air, je reprends mon petit angle ici et je retourne mon travail de manière à avoir mon crochet qui part en direction de la manche pour être dans le bon sens pour la couture. Donc, ici j'ai ma maille coulée, ma maille en l'air, pardon, qui m'a servi pour tourner mon ouvrage. Je ne vais pas m'en occuper. Je vais aller dans la seconde maille et je vais prendre le brin le plus proche de moi. Donc comme ce sont des mailles coulées, ça va être un petit peu plus difficile à faire rentrer le crochet. Donc là, je rentre mon crochet. Je vais dans mon angle à l'opposé, je vais aller dans la seconde maille en l'air, donc la maille en l'air la plus proche de mes 3 brides. Je vais prendre le brin le plus loin de moi, je prends mon crochet, je le fais passer au travers des deux, puis je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je prends donc le brin le plus proche de moi. Et en face, je suis sur une bride et je prends la maille la plus loin de moi. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et ainsi de suite tout le long. On prend la maille la plus proche de nous et de l'autre côté, on prend la maille la plus loin de nous. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Là, on arrive sur une maille en l'air. On vérifie. Donc, logiquement, on devrait être bon. Non, il en manque une entre les deux. Donc, ici, ma maille coulée, je passe dans le brin le plus proche de moi. Et sur l'autre partie, le brin le plus éloigné de moi. Je ramène, je fais une maille coulée. Ensuite, ici, j'ai ma maille en l'air. Ici, j'ai bien ma maille en l'air. Et je continue ainsi de suite tout le long. Et on se retrouve une fois que vous avez fini. Alors voilà, j'ai presque fini ma couture. Donc du côté intérieur, voici ce qu'on a. J'ai fini sur mes 3 brides. Donc je vais dans la première maille en l'air suivante. Je pique. Sur mon coin à l'opposé, je vais piquer dans le brin à l'opposé de moi. Je ramène et je fais une maille coulée. On va tirer notre fil pour ne pas perdre notre maille et on va retourner notre ouvrage pour retourner sur l'endroit. Voilà, et là on passe à l'intérieur la pelote. Sans trop s'agripper aux mailles. Et voilà. On remet notre petite pelote en place. Maintenant, on va donc reprendre où est-ce qu'on s'est arrêté. Voilà. Donc, je vais aller dans mon angle et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air et je vais reprendre en faisant 2 brides. 1 et 2. Ensuite, je vais faire une maille en l'air, 2 séparations. Dans mon espace suivant, je vais venir faire 3 brides. Donc en fait, je vais reprendre le même motif. Deux et 3. Je refais une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je refais 3 brides. Donc 1,
2 et 3. Et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait mes 3 brides, une maille en l'air. Dans mon dernier espace, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Et pour aller ici, j'oublie toujours pas ma maille en l'air pour créer mon espace. Donc pour arriver ici, je compte mes 3 mailles en l'air. Donc sur la troisième, je viens faire une maille coulée. Voilà. Les 2 mailles, les 2 brides suivantes, je refais une maille coulée comme pour les augmentations tout à l'heure. Dans mon angle, je fais une maille coulée, puis 3 mailles en l'air, 2 et 3, et je reprends mon rang tout à fait normalement, en commençant par 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, puis 3 brides, une maille en l'air, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous continuez ainsi sur le nombre de rangs qu'il vous faut. J'ai fini mes 10 rangs pour faire la longueur de ma manche. Maintenant, donc j'ai fait ma maille en l'air. Au lieu de piquer dans la troisième maille en l'air de départ, je vais piquer dans la première bride que je vois. Et je vais faire une maille coulée. Je vais tirer mon fil et je vais changer de crochet. Je vais prendre un crochet 2,5. Et maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air de départ. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. Là, on est en train de faire le petit rebord de la manche pour qu'il soit un peu plus retroussé. Dans mon espace, je vais faire une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Celle d'après, une bride. Et ainsi de suite tout le long de mon rang. Donc dans chaque bride du rang précédent, je fais une bride normale. Et dans l'espace où j'ai ma maille en l'air, je fais une bride. Donc je pique bien dans l'espace, je pique pas dans la maille en l'air, je pique dans l'espace. Voilà, je ramène mon crochet et je fais ça tout le long de mon rang. Maintenant que mon rang uniquement de brides est terminé, donc pour joindre les 2 bouts, au lieu de piquer dans la troisième maille en l'air de départ comme on faisait précédemment, là on va passer en dessous. Vous voyez, je prends mon crochet, je le passe en dessous des 3 mailles en l'air, je ramène le crochet, j'ai 2 brins sur mon crochet et cette fameuse boucle, je la fais passer dans la précédente. Ça fait une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air pour donner de la hauteur à mon projet. Donc là, on va avoir une bride en relief. Et donc, on va faire ça tout le long pour avoir un effet un peu côtelé. Donc, comme celle-ci, je l'ai faite passer devant, la suivante, je vais la faire passer derrière. Donc, on reprend en bride. Je fais un jeté sur mon crochet. Je vais passer entre mes 3 mailles en l'air. Je vais passer sur ma seconde bride. Et entre la deuxième et la troisième, je ramène le crochet et je refais une bride tout à fait normalement. Je reprends, donc là j'ai fait une maille en droit, une maille en vert. Donc maintenant je vais passer en dessous pour avoir la bride à avancer. Et je refais une bride tout à fait normalement. Et ainsi de suite. Donc on passe derrière,
devant, on ramène et on termine notre bride tout à fait normalement. On va faire ça tout le long de notre rang. Donc un coup devant, un coup derrière. Et à la fin, en fait, quand ça va monter, vous allez voir que vous allez avoir un effet en relief, ça fera des petites bordures. Je vous conseille à partir de maintenant de mettre un marqueur au niveau de vos 3 mailles en l'air de départ. Comme ça, vous êtes sûr que voilà, vous êtes vraiment arrivé, puisque arrivé à un moment, vous allez voir que ça va être pratiquement à la même hauteur. Donc pour pouvoir vous y retrouver, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, mon second rang est terminé. Donc comme tout à l'heure, je vais rentrer dans mes 3 mailles en l'air. Je vais ramener le fil. Je la fais glisser comme ceci. Et je repars avec 3 mailles en l'air. Et je continue. Donc vu que la deuxième tout à l'heure, je l'avais mise en arrière, je la mets toujours en arrière. Et vous continuez ainsi de suite sur tout le rang. Une bride en avant, une bride en arrière. Je vous conseille de faire entre 3 et 5 cm de bord pour la manche, pour avoir un effet côtelé. Voilà, c'est généralement les dimensions qu'on met entre 3 et 5 cm en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez faire la moitié de la manche en côtelé, vous pouvez, ça rend aussi un effet très joli. Mais moi, je conseille de 3 à 5 cm. J'ai fini mon dernier rang de mailles un peu côtelées. Je vais donc pouvoir couper mon fil. Et là, je vais aller dans la maille, dans la troisième maille en l'air de départ. Je fais une maille coulée, une maille en l'air pour faire mon nœud et je tire mon fil. Donc il est important là de laisser une longueur pour pouvoir ensuite le rentrer. Donc voilà ce que cela donne. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai le dos et ici le devant. Ma petite manche avec la petite bordure côtelée. Donc ici, j'ai donc 30 cm en dessous de l'aisselle jusqu'au bout de la manche. Et ici, pour le moment, j'ai 15 cm. Maintenant que nos deux parties sont faites, on va venir faire le dos du gilet. Donc on va venir faire une bande avec des carrés granit. Donc on fait un nœud coulant sur notre crochet, puis 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4. Dans notre première maille en l'air de départ, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc 1, 2 et 3. Je vais faire un jeté sur mon crochet. Et dans le cercle qui s'est formé, je vais venir piquer et faire 2 brides. 1 et 2. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles vont former mon angle. Je vais faire 3 brides, toujours dans mon cercle. Donc, 1, 2, donc la deuxième, 2 et 3. Je reviens faire 2 mailles en l'air pour former mon angle. Et je recommence avec 3 brides dans mon cercle. À nouveau, je refais 2 mailles en l'air. 1, 2, puis une dernière fois, je viens faire 3 brides dans mon cercle.
Et pour finir, je fais donc 2 mailles en l'air pour former mon angle. Et je viens dans la 3e maille en l'air de départ faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Donc là, on a donc un côté, 2, 3 et 4. Donc soit maintenant, vous venez couper votre fil et donc vous faites une maille en l'air pour former le nœud pour éviter que ça se défasse. Vous changez de couleur. Ou alors sinon, comme moi, vous continuez avec la même pelote. Et donc, auquel cas, on va donc refaire comme tout à l'heure. On va faire des mailles coulées dans nos brides pour arriver dans notre angle. Voilà. Et donc là, je repars avec 3 mailles en l'air de départ, 2 brides dans mon angle. Pour former l'angle, je viens faire 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, je vais faire 3 brides. Pour faire une séparation entre les deux angles, je vais faire une maille en l'air. Puis je vais dans l'angle suivant et je refais 3 brides. Toujours dans le même angle, hein. On reste bien... Pour reformer l'angle, comme ici, je vais donc venir faire 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Et je repique dans le même angle pour faire à nouveau 3 brides. Afin de faire une séparation comme ici, je fais uniquement une maille en l'air. Puis dans l'angle suivant, je refais 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides, toujours dans le même angle. Je refais une maille en l'air de séparation, puis dans mon dernier angle, je refais 3 brides. Deux mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même angle. Je fais une maille en l'air de séparation et je vais dans ma 3e maille en l'air de départ pour faire une maille coulée pour fermer mon tour. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on va donc repartir avec des mailles coulées dans les brides pour aller jusque l'angle. Voilà. Je repars avec 3 mailles en l'air de départ.
puis 2 brides. Les carrés granit sont quand même assez répétitifs au niveau des motifs, enfin du moins celui-ci. Donc c'est assez simple à monter et très rapide. Donc là je fais donc 2 mailles en l'air pour former l'angle. Et je refais dans le même angle 3 brides. Voilà. Pour faire une séparation, je fais une maille en l'air. Dans mon petit espace ici, je vais venir faire 3 brides. À nouveau, une maille en l'air de séparation. Et dans l'angle, je viens faire 3 brides. Deux mailles en l'air. Puis à nouveau, dans l'angle, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Ici, je vais venir faire 3 brides, une maille en l'air de séparation, dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, toujours dans le même angle, suivi de une maille en l'air. Dans l'espace ici, je vais faire 3 brides, suivi de une maille en l'air de séparation. Dans mon dernier angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Dans mon dernier espace, je fais uniquement 3 brides, suivi de une maille en l'air, et je fais une maille coulée dans ma troisième maille en l'air de départ afin de fermer le tour. En fonction de la taille que vous voulez faire votre gilet, vous pouvez augmenter du coup votre carré. Le mien, il va s'arrêter uniquement à 3 rangs. Donc ensuite, pour calculer combien est-ce qu'il vous en faudrait, donc normalement c'est de 4 à 5 carrés. Donc une fois que votre carré sera terminé, vous allez pouvoir tout simplement les mettre les uns à la suite des autres et voir s'il vous en faut plus ou moins. Moi, il ne me faut pas un très très grand espace en plus dans le dos. Donc je vais m'arrêter à 3 rangs. Peut-être qu'il va me falloir 5 carrés, ce qui sont du coup assez petits, pour que ça me fasse la longueur de mon dos. On se retrouve une fois que vous avez fini vos carrés. Mes carrés sont terminés, ils ont été bloqués. Maintenant, on va passer à la couture. Donc on va les placer endroit contre endroit. On va prendre notre fil de la pelote. On vient faire un début de nœud coulant dessus. Pour faire la couture, je vais me placer dans un angle. Donc là, j'ai bien mon côté envers. Sur l'angle, je vais prendre la seconde maille en l'air. Je vais piquer dans le brin le plus proche de moi. Je vais prendre mon carré. Ici, c'est le côté endroit, puisqu'on vient poser nos carrés endroit contre endroit. Et pareil, dans la maille en l'air, hop, je vais passer dans le brin le plus éloigné cette fois. Je place mon fil. Voilà, je fais passer mon crochet à travers les deux brins et je fais une maille. Dans la maille suivante, je vais prendre le brin du premier carré, donc le brin le plus proche. Et dans le second, je vais prendre le brin le plus éloigné. Je refais une maille coulée. On va faire ça tout le long de notre carré. Enfin non, pas tout le long du côté de notre carré. Donc vous allez couper votre fil, arriver ici. À la fin, bien entendu, vous allez crocheter également
la première maille en l'air que vous voyez sur vos 2 carrés. Puis vous allez recommencer afin de joindre le 3e carré comme ceci et le 4e, ainsi de suite. On se retrouve une fois que vous avez terminé la couture. Une fois que vous avez fini la couture de chaque petit carré, n'oubliez pas de faire une maille en l'air et de bien tirer sur le fil afin que la couture ne se défasse pas. J'ai fini de coudre mes carrés granits. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir faire une bordure droite tout au long de mon carré. Donc, pour ça, je vais reprendre mon fil, je vais refaire un nœud coulant. Et dans mon angle, je place mon crochet et je vais venir. Je vais faire une maille en l'air qui ne comptera pas. Je repique dans mon angle et je vais faire une maille serrée. Et dans chacune des mailles, là vous pouvez profiter pour cacher votre petit fil. Donc dans chacune des mailles, je vais faire une maille serrée. Là, j'arrive au niveau de mon angle. Je vais faire une maille serrée dans l'angle, enfin dans l'espace. Je reprends à côté, je repique du coup dans ma bride précédente et je fais une maille serrée. Dans le creux, je fais une maille serrée, puis je reprends, je pique bien dans les 2 brins des brides. Là, j'arrive au niveau de ma couture, donc dans l'angle, je vais faire 2 mailles serrées et 2. Pour avoir quelque chose de droit, je vais piquer. Alors en fait, ça va être très léger. Vous avez un petit trou ici et un là. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, le focus il va peut-être pas bien se faire. Et en fait, quand vous allez tirer, vous allez donc piquer bien dans le trou. Puis vous allez ramener et faire une maille serrée et de l'autre côté, pareil. Une maille serrée. Puis là, donc dans mon angle, je fais les 2 mailles serrées, voilà, et je reprends en faisant une maille. C'est juste pour avoir une bordure un peu plus droite et au niveau de la couture, ça sera plus simple. On se retrouve quand vous avez terminé. Là, j'arrive dans un angle. Donc, dans chaque angle, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Ça va permettre en fait de garder toujours l'angle parfaitement comme il doit être. Et je reprends mon rang avec des mailles serrées. Je profite en même temps pour cacher les fils de tout à l'heure quand on les a coupés. Donc là, j'arrive dans mon angle de départ où on avait fait une maille serrée. Donc là, je vais venir faire juste 2 mailles serrées. Donc, là et la seconde. Et ensuite, je vais aller dans la première maille serrée que j'ai faite. Et je vais venir y faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je tire. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va reprendre
Donc mis à côté du dos, ça va donc donner ça. Maintenant, je vais prendre l'endroit que je vais poser contre endroit. Et je vais faire une couture, donc tout le long, comme on a fait précédemment, pour joindre les carrés granits ensemble. Donc, vous prenez votre dos, vous positionnez endroit contre endroit. Vous refaites votre petit nœud coulant. Donc, là, dans mon angle, j'ai 3 mailles serrées. Je vais prendre la dernière maille serrée, tout simplement. Je vais passer dedans, uniquement le brin le plus proche de moi. Et dans mon angle de mon dos, je vais prendre la première maille en l'air. Je viens glisser et je fais uniquement une couture en maille coulée. Donc on n'oublie pas. Sur les carrés granits, je prends le brin le plus proche de moi. Et sur mon dos, je prends le brin le plus éloigné. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. On se retrouve quand vous avez terminé votre couture. Donc voilà, j'ai fini de coudre mon premier côté. Je vais faire une maille en l'air. Je coupe le fil. Et je vais coudre la seconde partie exactement de la même manière. On se retrouve une fois que la couture est terminée. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai cousu, une fois que j'ai fait la couture dans le dos. Donc maintenant, on va repartir en bas de notre gilet et on va commencer à faire la longueur. Alors, on reprend notre crochet, on reprend également notre fil. On vient faire un nœud coulant et on va se placer dans notre angle. Donc, je me place. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Au même endroit, je viens faire 2 brides. 1 et 2. Suivi de 1 maille en l'air. Et dans l'espace suivant, je viens faire 3 brides. Voilà, à nouveau 1 maille en l'air. Dans l'espace suivant, je viens refaire 3 brides. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin. Arrivé ici, donc là vous allez faire 3 brides, 1 maille en l'air. Vous allez piquer dans votre espace. Vous allez faire 3 brides, 1 maille en l'air. 3 brides, 1 maille en l'air et en fait ainsi de suite pour éviter de faire un décalage au niveau du motif. On se retrouve à la fin de votre rang. Donc là j'ai terminé mon rang, donc forcément j'ai fini sur un groupe de 3 brides. Je viens faire 1, 2, 3 et 4 brides, enfin 4 mailles en l'air, pardon. Je retourne mon travail et je vais aller dans l'espace suivant et je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc en fait, là ce qu'on vient de faire pour démarrer, donc les 4 mailles en l'air, donc en fait les 3 premières mailles en l'air équivaut à la première bride et la 4e maille en l'air qu'on a fait équivaut à l'espace qu'on fait entre chaque petit pâté. Ça permet d'avoir quelque chose de droit à la fin de notre travail. Vous faites ça sur le nombre de rangs qu'il vous faut et on se retrouve une fois que vous avez terminé. Donc j'ai fini mes rangs pour allonger mon corps. Maintenant je vais changer de crochet et je vais prendre le crochet 2,5. Je me remets où ce que j'ai terminé et là je vais venir faire donc 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride.
Dans la maille suivante, je vais faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans mon espace, je viens piquer dans l'espace et je fais une bride. Voilà, et je continue ainsi de suite tout le long de mon corps. Et comme pour tout à l'heure, les manches, je vais faire après des brides en relief. Et on se retrouve une fois que vous avez fini vos brides en relief. Voilà, j'ai terminé mon gilet. J'ai rentré tous les fils, j'ai tout coupé. Voici ce que ça donne. Je suis assez satisfaite. Bon, je voulais faire une petite bordure, mais ma fille m'a dit que non, elle préférait le laisser comme ça. Bon, donc du coup, je lui laisse comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.